Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale. On va parler tout simplement de Sadio Mané. Sadio Mané a beaucoup de problèmes avec son club, le Bayern Munich. Et Sadio Mané va quitter le club et veut rejoindre un nouveau club et se lancer un nouveau projet, notamment le FC Barcelone. Mané intéresse beaucoup le Barça, Laporta veut le rapatrier pour cet été 2023. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. On va voir ses qualités, ses défauts, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça, son poste également, dans quel poste va-t-il jouer au Barça, et à la fin de la vidéo on va voir son salaire et on va aussi conclure si c'est une bonne recrue pour le FC Barcelone ou non. Allez les amis, on perd pas plus de temps. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti. Alors vous savez que cet été 2022, Sadio Mané a quitté Liverpool pour le Bayern Munich. Il s'est lancé un nouveau projet, un nouveau défi tout simplement à 30 ans. Et donc malheureusement ça n'a pas été un véritable succès. Déjà il a eu une grosse blessure avant la Coupe du Monde qui l'a blessé pendant quasiment 3-4 mois. Donc il a perdu beaucoup de rythme. Le début de saison également a été assez compliqué pour lui avant la blessure. Et l'après-blessure également a été assez compliqué parce qu'il a eu des problèmes extra-sportifs. Il s'entendait pas bien avec l'ancien Nagelsmann et encore moins avec Tuchel actuellement. Donc Sadio Mané veut quitter le club et le Bayern et Mané se sont déjà mis d'accord pour un départ. On sait que Mané a rejoint le club pour se lancer un nouveau défi, voilà le dernier défi de sa carrière entre guillemets, mais finalement ça va pas être le cas et il veut se lancer un nouveau défi dans un autre club, dans un autre grand club. Il peut gagner de nouveaux trophées, se lancer un nouveau défi, un dernier défi à 31 ans, et le FC Barcelone pourrait être un de ses premiers simplement priorités, parce que on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent le rapatrier. On peut penser par exemple à Chelsea, même si c'est pas très officiel, etc. Il y a également le PSG qui sont intéressés, et il y a surtout les FC Barcelone qui sont intéressés pour plusieurs choses. Déjà on sait que Sadio Mané c'est un ailier gauche, on a besoin d'un véritable ailier gauche. Il nous en faut un, c'est comme un latéral droit, il faut absolument qu'on en recrute un pour cet été, parce que c'est bien, buteur on a Levan, à droite on a simplement Rafinha, on a Dembélé, voire d'autres recrues, voire Messi pourquoi pas. Mais par contre au poste d'ailier gauche t'as Ansu Fati qui conclut pas. Franchement moi je suis vraiment pas satisfait de sa saison. Il y a Ferran Torres également où c'est moyen. Donc il nous faut un véritable ailier gauche qui peut faire les différences sur son côté, un grand joueur qui peut marquer, qui peut délivrer des passes D, où on peut tout simplement compter sur lui pour les grands matchs. Et malheureusement Ansu Fati, Ferran Torres est encore jeune et on peut pas encore compter sur eux dans les grands matchs. Et Mané pourrait être vraiment une très belle option, sachant que simplement le départ de Mané du Bayern est une bonne chose pour qu'on ait plus de facilité à le recruter bien évidemment, mais également le montant du transfert devrait être assez bas. On sait que le Bayern tout simplement ils l'ont acheté pour une somme assez conséquente, et conséquente encore c'est un grand mot, ils l'ont recruté pour 32 millions d'euros. Donc je pense que le Bayern pourrait le vendre pour une vingtaine de millions d'euros, parce que sa valeur marchande a logiquement baissé, mais selon Transfermarkt il a une valeur encore de 45 millions d'euros qui est pas mal. Mais pour moi le Bayern devrait le vendre entre 15 et 30 millions d'euros maximum, parce que sinon après pour moi c'est trop, parce que c'est un joueur de 31 ans qui a fait une mauvaise saison avec le Bayern, donc sa valeur marchande a baissé logiquement, et donc c'est vraiment notre opportunité. Il faut vraiment foncer là-dessus et prendre ce joueur là qui est un très grand joueur avec le Sénégal, meilleur joueur de l'histoire du Sénégal selon moi. Il a gagné une CAN, malheureusement il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde, il a gagné une LDC, une Coupe du Monde des clubs, il a aussi gagné une première ligue si je dis pas de bêtises. Bref, il a vraiment un très beau palmarès avec le club de Liverpool. Aussi il devrait peut-être gagner une Bundesliga avec le Bayern Munich. En tout cas pour l'instant ils sont premiers, ils sont bien partis pour la gagner. Et les amis, maintenant on va parler un peu de sa saison. Donc au Bundesliga les amis, il a joué 23 matchs, il a marqué 7 buts, il a délivré 4 passes décisives. Mais il faut bien prendre en compte que sur ces 23 matchs là, la moitié du temps il est sur le banc et il rentre en fin de match. Donc franchement c'est pas mal, et il est décisif tous les deux matchs, sachant qu'il est souvent sur le banc et qu'il rentre en fin de match. Donc franchement c'est des stats assez honorables. En Ligue des Champions, 9 matchs, 3 buts, une passe D. Donc voilà, également faut aussi prendre en compte qu'il n'a pas été tout le temps titulaire et qu'il rentrait souvent en fin de match. En Coupe d'Allemagne, 3 matchs, un petit but. Et en Super Coupe d'Allemagne, il a joué un petit match et il a marqué un but également. Donc on peut voir que malgré sa blessure, malgré qu'il ne s'entende pas avec les dirigeants, malgré qu'il a eu des problèmes avec Sané par exemple, il garde quand même de bonnes stats, il marque quand même, il délivre des passes D. On voit que ça reste un grand joueur qui doit se relancer dans un autre club et qui doit absolument quitter le Bayern Munich pour le bien de sa carrière et pour terminer sa carrière tranquillement, parce qu'il a 31 ans. Voilà, il lui reste pas encore beaucoup d'années de carrière. Il faut que je joue dans un grand club où il peut gagner des trophées en Europe, mais également dans le pays comme la Liga. Voilà, on sait que Sadio Mané a joué dans plusieurs championnats. Il a joué en Ligue 1 avec Metz, et il a joué également
en première ligue avec Liverpool logiquement, et aussi en Bundesliga avec le Bayern, et en jouant en Liga il découvre un nouveau championnat, il découvre son 4e championnat quand même, donc il aura fait beaucoup de championnats en Europe dans sa carrière, il découvre la Liga, en plus la Liga n'est pas à son prime actuellement, au niveau intensité, technique, niveau etc. T'as le Barça Real qui vont plus ou moins bien on va dire, après t'as l'Atlético qui va de mieux en mieux, mais sinon t'as Séville qui est un peu à la ramasse, t'as Villarreal qui est un peu à la ramasse, t'as l'Espagnol de Barcelone qui va descendre de deuxième division. Bref, la Liga ne va pas très bien et pourrait rejoindre cette Liga au bon moment pour essayer de marquer des buts, pour essayer de délivrer des passes D, pour relancer sa carrière, pour montrer que c'est un grand joueur et pour montrer que tout simplement le Bayern c'était que un faux pas et qu'il peut se relancer directement l'année d'après dans un autre club. Également les amis, Laporta veut le recruter pour plusieurs choses les amis. Sachez que si on recrute Sadio Mané, ça fera déjà beaucoup de bruit. Voilà, on vendra beaucoup de maillots. Nos amis sénégalais, si vous regardez la vidéo, je vous passe un coucou. Tout simplement, eux vont acheter les maillots du Barça floqués Sadio Mané. Également les fans de Mané. Également, Mané c'est pas un joueur inconnu, c'est un joueur assez connu qui a la cote. Donc ça apportera bien évidemment beaucoup d'argent au club si on le recrute. On peut parler aussi de quelque chose qui est pas très utile comme tout simplement le numéro qu'il pourra avoir. Et pour avoir le numéro 10, il pourrait prendre le numéro 10 d'Ansu Fati qui le mérite pas selon moi. Voilà, Ansu Fati ne mérite pas le numéro 10 et pour moi dès la saison prochaine il faut qu'il le perde son numéro 10. Mais après savoir, est-ce qu'un retour de Messi, c'est un retour de Messi, bien évidemment on lui donne le numéro 10. Mais s'il n'y a pas, bien évidemment Mané pour moi devrait prendre le numéro 10 et ça fera vraiment un gros coup sur la scène européenne et ça nous fera vraiment beaucoup de pubs. Donc en parlant de marketing, ça sera qu'une réussite selon moi, mais également en point sportif. Tu recrutes un joueur qui a 31 ans, qui a de l'expérience, qui a joué beaucoup de matchs dans sa carrière, qui a marqué beaucoup de buts, qui est une légende de Liverpool, qui a fait une saison même assez compliquée au Bayern, mais c'est surtout son passage à Liverpool qui a été marquant en gagnant une Ligue des Champions, en gagnant une Première Ligue, en gagnant plusieurs trophées là-bas. Les supporters de Liverpool bien évidemment ne vont jamais l'oublier parce qu'il a vraiment été une pièce très importante pour le jeu de Klopp. Bien évidemment on peut aussi avoir beaucoup de doutes sur ce transfert, je vais vous en citer quelques-uns. Déjà sa blessure, il a une grosse blessure au genou, au ménisque si j'ai pas de bêtises, un peu avant la Coupe du Monde, donc il a été forfait pour toute la Coupe du Monde et quelques mois après. Il me semble qu'il est revenu fin février, donc il a vraiment une blessure assez conséquente, faut vraiment le dire. Deuxième chose également, c'est sa mauvaise saison au Bayern. On va dire que c'est pas une bonne saison, même s'il a staté, etc. Dans le jeu, c'est pas trop ça. Il a eu des problèmes extrasportifs, etc. Donc c'est un peu malheureux. Est-ce qu'il peut remonter la pente? C'est ça la question. Est-ce qu'après cette mauvaise saison au Bayern, est-ce qu'il peut se relancer dans un autre club et pouvoir réussir? Ça, on sait pas, les amis. On peut pas voir l'avenir. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que oui, il peut. Clairement, il a le mental pour, il a le physique pour, voilà, c'est pas un joueur faible physiquement, je veux dire que c'est pas un joueur fragile, donc je pense que ça devrait aller, mais sa grosse blessure avant, est-ce qu'elle va le marquer pour sa fin de sa carrière? Parce qu'on sait que les amis, quand il blesse après 30 ans, bah t'as un peu plus de mal à récupérer de cette blessure là, donc faut aussi voir, bien évidemment, c'est au Barça de tester, voilà, dans la visite médicale, etc., pour voir s'il n'a pas de problème physique, etc., c'est leur travail, c'est pas notre travail les amis. Également, son salaire pourrait poser problème pour plusieurs choses, déjà les amis, Sadio Mané au Bayern, il a eu le plus gros salaire du club, des dizaines et des dizaines de millions d'euros par an. Nous bien évidemment on peut pas se permettre ça, donc Mané c'est facile, c'est simple, soit il baisse son salaire et il peut rejoindre le club, si tu le baisses pas, et on doit changer de cible parce que tout simplement on peut pas proposer ce genre de salaire au club. On sait qu'on est en difficulté financière, on sait qu'on doit faire un gros mercato, on sait qu'on doit recruter un peu de partout, donc on peut pas se permettre de donner un salaire aussi conséquent, même si Mané, voilà, c'est pas on va pas dire c'est pas un joueur qui adore l'argent non plus, mais on espère que Mané baissera son salaire si il est là, surtout pour finir sa carrière correctement, pour rejoindre le Barça, etc., le prestige. Franchement, il n'y aura pas d'inconvénient, je pense qu'il pourra accepter de baisser son salaire. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me faire savoir par un pouce bleu, par un abonnement. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires et ciao.